Hallo Frau Berlin. Alors déjà, définition. Qu'est-ce qu'un auxiliaire? Un auxiliaire, c'est ce que moi j'appelle un verbe rebelle. Pourquoi rebelle? Parce qu'il se fait systématiquement remarquer en ne respectant aucune règle de construction. Donc vous n'avez pas le choix, ma pauvre Léna, c'est d'apprendre les auxiliaires par cœur à tous les temps. Voilà, c'est comme ça. En français, c'est pareil. Pour des étrangers qui apprennent le français, ils n'ont pas le choix. Voilà, donc ça c'est la première règle. La deuxième caractéristique d'un auxiliaire, c'est un auxiliaire, c'est un verbe avec lequel vous allez pouvoir construire des temps composés. Je vous rappelle, le passé composé est un temps composé, donc composé dit minimum de 2 membres, et va être donc constitué de votre auxiliaire au présent, dans le cadre du passé composé, et suivi d'un participe passé. Voilà, donc c'est pour ça que ça s'appelle des auxiliaires. Alors en français on en a 2, avoir et être. En allemand on en a combien, Léna? 3. Ja, 3. Lesquels? Haben, sein, Avoir, sein, werden, werden. Alors sein, être, et werden qui veut dire devenir. Alors nous allons voir la conjugaison de verben au présent. Je vous ai fait une petite fiche et nous allons la lire ensemble, Léna. Ich werde. Ich werde, Du wirst. du wirst, sie, es wird, wir werden, ihr werdet, sie werden. Très bien, parfait. Alors, l'avantage lorsque vous apprenez cet auxiliaire au présent, vous apprenez en conséquence l'expression du futur, à construire le futur. Je m'explique. Pour construire le futur, vous allez prendre vos sujets. Ici, on a pris des pronoms personnels sujets, mais on peut prendre des prénoms par exemple. On peut prendre plein de choses. Ensuite, vous allez prendre votre auxiliaire verbe, qui veut dire devenir. Vous allez le prendre au présent. Donc si vous le connaissez, pas de souci. Ensuite, vous allez continuer votre phrase et votre verbe principal qui indique l'action qui est en train de se mener au futur, vous allez le mettre en fin de phrase. Faites très attention à ça. Votre verbe à l'infinitif sera juste avant votre point. Voilà. Alors, pour que ce soit plus clair, Léna, pour tout le monde, nous allons prendre deux ou trois exemples. Donc, par exemple, j'étudierai, je sais pas, Léna, qu'est-ce que tu veux étudier Deutsch, Deutsch, prima. natürlich. Natürlich. Schön. Alors, je vais étudier l'allemand. Ich werde Deutsch studieren. Genau, ich werde Deutsch studieren. Léna, elle a bien pris son verbe à l'infinitif. Je vous rappelle, un verbe à l'infinitif, c'est un mot avec une minuscule terminé par en, ou par n parfois, mais les 3/4 du temps par en. Donc, parfait. Ich werde Deutsch studieren. Tu, Léna, tu boiras du coca. Du wirst ein Glas Cola trinken. Genau, du wirst ein Glas Cola trinken oder du wirst Cola trinken. Je vous rappelle, en Allemagne, le Coca-Cola ne fait écho à rien en Allemagne. Bien que ce soit américain, Léna, si tu es dans un café et que tu demandes un Coca-Cola, tu n'auras rien du tout parce qu'ils ne vont pas te comprendre. Donc Coca-Cola, ça se dit Cola. Très important, moi ça m'est arrivé au tout début où j'allais en Allemagne et je vous assure que je suis restée un petit peu bête, donc je vous l'apprends. Je vais regarder Cola trinken. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Lena wird ein Vogel werden. Léna wird ein Vogel werden. Léna va devenir un Vogel. Un oiseau. Un oiseau. Wegen Das des Wetter. Winds. Ja, wegen des Winds, à cause du vent. Ja, das stimmt. Ok, donc là, voilà, vous savez faire construire le futur. Effectivement, elle penche notre petite Léna. On va la mettre ici, ce sera plus facile. Donc, nous avons fait cette progression-là, nous l'avons suivie. Je vous rappelle que le futur s'exprime comme en français à travers aussi des adverbes de temps. Donc, l'adverbe le plus fréquent utilisé au futur, ça va être morgen, demain. Alors, je vous rappelle, Guten Morgen, c'est bon matin. Morgen avec une majuscule, ça veut dire le matin. Mais quand vous l'écrivez avec une minuscule, ça veut dire demain. Donc, n'oubliez pas, morgen, bald, B-A-L-D, qui veut dire bientôt. In einer Woche, dans une semaine. Im nächsten Jahr, l'année prochaine. Tout ça va vous permettre d'exprimer aussi le futur. Il est important. Alors, comme en français, dans le langage courant, on utilise de moins en moins le futur et il est remplacé par un présent. À partir du moment uniquement, à partir du moment où vous avez un adverbe de temps qui exprime cette notion de futur. Effectivement, si vous dites dans un an, vous allez dire soit dans un an j'étudierai l'allemand,
soit dans un nom, j'étudie l'allemand. En fait, comme en français, les deux sont acceptés. Donc vous avez le choix. Moi, je vous conseille, notamment à l'écrit, d'utiliser quand même le futur. À l'oral, c'est un peu différent. Mais sachez au moins créer votre futur, votre phrase au futur, ce qui vous permettra de lire des textes et de voir pourquoi on utilise ce verbe qui ne peut pas, qui a du sens, hein, parce que cet auxiliaire veut dire devenir. Effectivement, quand on est dans le futur, on devient quelque chose d'autre. Voilà, est-ce que c'est clair, Lena? Ja, super. Super, toll, es freut mich. So, ich wünsche euch so ein schönes Wochenende. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est la Muttertag. Non, pas aujourd'hui, pardon, nous sommes Samstag, aber Sonntag, morgen, morgen, futur. Morgen ist Muttertag. Qu'est-ce que c'est, Lena, Muttertag? Le jour de la fête des mères. Eh oui, parce que le jour de la fête des mères est célébré en Allemagne le deuxième dimanche du mois de mai, alors que chez nous, c'est le dernier dimanche du mois de mai. Muttertag, c'était pas très difficile à deviner. On a der Tag, le jour, die Mutter, la mère, la maman, la mère. Donc Muttertag, le jour des mères, donc la fête des mères. Donc ich wünsche so allen so einen schönen Muttertag und bis bald. Tschüss.